Bonjour, je suis Aude du site macosmétiquenaturelle.com. Aujourd'hui, je vous propose dans cette deuxième partie de vidéo sur la cosmétique maison de vous parler des nombreux avantages que cette activité peut vous procurer. Dans la première partie, nous avions vu ensemble tout ce qu'était la cosmétique maison, c'est-à-dire en quoi elle consistait, avec une présentation succincte de quelques produits. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de ces nombreux avantages qui, vous le verrez, sont très intéressants. Alors, un premier avantage et non l'un des moindres, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que la cosmétique maison est vraiment une activité qui est accessible à tous. Pas besoin d'avoir fait un bac+12 pour pratiquer cette activité. Vraiment, vous verrez que vous trouverez de nombreuses recettes qui sont vraiment simples et faciles à réaliser. D'ailleurs, à titre informatif, vous verrez sur mon site www.macosmétiquenaturelle.com une recette en libre accès qui vous montre la fabrication d'un baume à la vanille pour le corps. Donc vous verrez notamment pour les personnes qui ne connaissent pas cette activité et qui débutent vraiment la matière, ça vous permettra de vous faire une première idée sur la facilité de la réalisation d'un produit. Donc voilà pour notre premier avantage. Un deuxième avantage qui est également très intéressant, c'est que la pratique de la cosmétique maison, c'est aussi la possibilité de se fabriquer des produits avec des composants qui ne sont pas nocifs pour la santé. Je pense en l'occurrence aux huiles minérales. Les huiles minérales sont en fait des dérivés de produits pétroliers. Et ces dérivés de produits pétroliers ne peuvent pas être éliminés par notre corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à éviter. Je pense également aux PEG. Les PEG sont également des produits à base de pétrole qui sont utilisés en cosmétique pour leur fonction d'épaississant et d'adoucissant. Donc les PEG sont en plus de ça des produits qui sont très nocifs sur l'environnement et la problématique à ce niveau, c'est que ce sont des produits qui finissent par s'écouler dans nos canalisations pour arriver vers la terre et puis pour au final nous revenir. Donc finalement les PEG c'est quelque chose qui est également à éviter. Il y a d'autres produits qui ont été très largement médiatisés, je pense en l'occurrence au parabène. Le parabène est en fait un conservateur qui est utilisé en cosmétique et qui a été très controversé puisqu'il a l'inconvénient majeur de s'attaquer à la fleur de la peau. Donc le parabène est aussi un élément qu'il vaut mieux éviter. Vous avez un autre composant qui est également très incriminé, notamment chez la femme dans les cancers du sein. Il s'agit là des sels d'aluminium. Les sels d'aluminium qui sont utilisés dans les déodorants ont comme fonction de bloquer la transpiration naturelle du corps, c'est-à-dire finalement de bloquer un processus naturel d'élimination des déchets du corps. C'est la raison pour laquelle il a été très incriminé dans la fabrication des déodorants. À savoir qu'en plus de ça, les sels d'aluminium sont utilisés notamment dans les crèmes puisqu'ils permettent d'améliorer la pénétration des crèmes dans le corps. Donc les sels d'aluminium est vraiment un composant qu'il faut absolument éviter également. Donc finalement, comme vous le voyez, la pratique de la cosmétique maison, c'est la possibilité d'avoir une meilleure maîtrise des composants des produits que l'on va mettre dans son corps. Un troisième avantage que va vous procurer cette activité, c'est la possibilité d'utiliser des produits qui sont beaucoup plus efficaces qu'en cosmétique conventionnelle. La raison est bien simple, c'est-à-dire qu'on va tout simplement y ajouter plus d'actifs. Par exemple, en cosmétique conventionnelle, on va avoir tendance à fabriquer des produits avec beaucoup d'eau. Alors qu'en cosmétique maison, on va utiliser des produits qu'on appelle des hydrolats ou des eaux florales. Alors qu'est-ce que c'est que les hydrolats? Pour les personnes qui ne connaissent pas, j'en ai amené ici plusieurs. En fait, il s'agit tout simplement de produits qui sont des produits liquides qui sont issus de la distillation des plantes. Par exemple, ici, j'ai un hydrolat qui est un hydrolat de titri. L'hydrolat de titri va pouvoir être utilisé pour tous les peaux à problème, notamment les peaux qui sont à tendance acnéique. Ici, j'ai un hydrolat de rose. L'hydrolat de rose peut être utilisé d'une façon générale pour tout type de peau, mais en particulier pour les peaux sensibles. Ici, j'ai un hydrolat de géranium. L'hydrolat de géranium va être très apprécié des peaux à tendance mixte, ou grasse d'ailleurs. Et puis ici, j'ai un hydrolat de tilleul. L'hydrolat de tilleul est très approprié pour les teintes ternes. Donc voilà un petit peu le type d'actifs que l'on va pouvoir ajouter à nos crèmes. Et puis, on va également choisir nos huiles. C'est-à-dire qu'en fonction des propriétés de nos crèmes, on va pouvoir choisir un peu les types d'huiles qui nous soient appropriés.
Par exemple, ici, j'ai une huile d'avocat. L'huile d'avocat est très appréciée des peaux sèches. Ici, vous avez une huile végétale d'abricot. L'huile végétale d'abricot est très intéressante pour éclaircir le teint. Là, vous avez de l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, d'une façon générale, peut être utilisée pour tous les types de peau. Et enfin, vous avez de l'huile d'argan. Donc l'huile d'argan, qui est une huile qui a été très médiatisée. Elle peut notamment être utilisée pour les peaux irritées. Elle a également des propriétés cicatrisantes et hydratantes, par exemple. Donc voilà un petit peu pour les huiles. Alors, maintenant que nous avons vu les huiles et les hydrolats, je vais vous expliquer comment on conçoit une crème. Eh bien, le principe est très simple. En cosmétique conventionnelle, on va avoir tendance à utiliser des produits avec d'une part de l'eau, de l'autre côté une huile et puis un émulsifiant pour lier les deux. Et puis, on va rajouter à la fin quelques actifs chimiques et un conservateur. Alors qu'en cosmétique maison, on va procéder différemment. On va utiliser d'un côté un hydrolat qui va être adapté à notre peau, puis une huile qui va être également adaptée à notre peau. On va utiliser un émulsifiant pour lier les deux, et puis on va rajouter en fin de fabrication un actif. Alors ça peut être par exemple, ici j'ai un actif qui est du miel en poudre, qui peut se présenter comme ceci, ou alors de la lantoïne, qui est en fait un actif qui a des propriétés adoucissantes et apaisantes. Le miel en poudre a des propriétés qui sont plutôt hydratantes et nourrissantes. Donc on va rajouter des actifs, par exemple comme ceci, dans nos crèmes, et puis on va rajouter un conservateur. Donc finalement, je dirais que la cosmétique maison et la cosmétique conventionnelle, c'est un peu comme en cuisine. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir un plat préparé et de l'autre côté, un plat fraîchement cuisiné. Et bien si vous comparez les deux, vous allez avoir une différence de texture, une différence d'aspect et finalement, vous allez pouvoir avoir une appréciation bien différente en fonction du produit. Et bien en cosmétique maison, c'est exactement pareil. Vous verrez que quand vous commencerez à fabriquer vos produits vous-même, vous aurez bien souvent des produits qui sont bien plus efficaces qu'en cosmétique conventionnelle. Quatrième avantage, qui est aussi un de mes avantages préférés, c'est la possibilité de se personnaliser ses produits en fonction de ses goûts et de ses besoins. Par exemple, l'autre jour, j'avais une personne que je connais qui me disait « Ah ben tiens, j'avais l'habitude d'utiliser un eyeliner de couleur kaki, mais le fabricant a arrêté sa production et j'ai jamais réussi à retrouver un équivalent. » Et bien là, en cosmétique maison, tout devient possible. Si vous avez envie de vous fabriquer un eyeliner kaki, comme celui-ci, ça devient possible. Si vous préférez un ton bleu électrique, c'est également possible. Ou alors vous pouvez également décider de rester dans des couleurs plus classiques, comme du noir, ou alors de vous faire un eyeliner de couleur peut-être plutôt bronze pour vos soirées festives. Donc comme vous le voyez, nous avons un panel de possibilités qui est très étendu. Un autre exemple, si je vous parle par exemple des gels douche. Ici, vous avez deux gels douche. Vous pouvez tout d'abord décider du format. Un petit qui est pratique pour le sac de sport ou pour les voyages, ou un grand qui est plus pratique pour un usage quotidien. Ensuite, vous pouvez décider d'utiliser un gel douche tel quel, c'est-à-dire transparent, ou alors vous pouvez décider de le teinter en fonction de votre envie du moment. Si vous êtes plutôt parfum fleuri, eh bien vous pourrez, comme celui-ci, teinter vos gels douche aux couleurs de la lavande et le parfumer à la lavande. Mais si vous êtes plutôt une dent sucrée, eh bien vous pouvez par exemple conserver cette même couleur et décider de parfumer votre gel douche au parfum de la myrtille, par exemple. Donc comme vous le voyez, en fait la personnalisation des produits est quelque chose qui peut devenir infini et qui est vraiment très intéressant et avec lequel on peut vraiment s'amuser. Donc voilà pour ce quatrième avantage. Le cinquième avantage, c'est tout simplement la possibilité de se créer toute une gamme de produits, comme on peut avoir ici par exemple, à des prix qui sont bien inférieurs à ce que l'on peut trouver en magasin. C'est-à-dire que le principe en fait reste le même que pour celui de la cuisine. Si vous achetez un plat préparé et que vous fabriquez un produit fait maison, eh bien je dirais que, à moins que dans votre produit fait maison, vous décidez d'y ajouter du caviar, eh bien vos produits fait maison vous reviendra moins cher. Eh bien en cosmétique naturelle, le principe est exactement le même. À moins de verser de l'huile d'argan dans toutes vos préparations, ou d'utiliser de l'absolu de jasmin, ou encore de l'huile essentielle de rose, eh bien vos produits vous reviendront moins chers. Sixième avantage,
C'est une activité qui est ludique et qui fait appel à la créativité et à l'imagination. D'ailleurs, la première fois que j'ai pratiqué cette activité, j'ai eu vraiment l'impression de jouer à la dinette. Parce qu'on va vraiment jouer avec des micro-proportions et du matériel qui est vraiment tout petit. À titre d'exemple, vous avez ici des toutes petites cuillères qui vous servent à mesurer des micro-proportions. Vous avez ici un mini fouet. Vous avez ici une petite casserole et vous avez ici une éprouvette. Donc comme vous le voyez, ça peut s'apparenter à la dinette, à la cuisine ou un petit peu au chimiste. Donc vraiment, vous verrez que c'est une activité très ludique et qui peut être très intéressante et très amusante. Et puis notre 7e avantage, qui va être notre dernier avantage, eh bien c'est tout simplement la satisfaction de pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». Voilà, donc voilà en fait pour vous présenter un petit peu l'étendue de tous les avantages que peuvent vous procurer cette activité de la cosmétique maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous propose de regarder un dernier volet sur la cosmétique maison qui va concerner en fait tous les fournisseurs auprès desquels vous pourrez vous approvisionner en termes d'ingrédients et de matériel. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre visite. Je vous dis maintenant au revoir et à bientôt.